Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission que je vous présente maintenant toutes les semaines sur la chaîne. On fera ça le vendredi ou le samedi en fonction de mon planning. C'est l'émission Top and Flop, ça va être le plus beau trade et le plus mauvais trade, on va dire entre guillemets, de ma semaine. Comme vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, je trade en direct avec vous dans le cadre des émissions Livestream Trader. Tous les trades que je peux prendre sont notés dans un journal de trading. C'est quelque chose que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, que je vous invite à faire. Ça vous permet de pouvoir vous débriefer. Les débriefs, c'est ce qu'il y a de plus important pour progresser. Et c'est ce qu'on fait chaque vendredi après-midi dans l'émission qui porte son nom, le débrief pour les membres de l'école Livestream Trader, où on revoit les trades un par un et voir si la décision était bonne. Est-ce que ce trade était ce que j'appelle un 5 étoiles? Donc, est-ce qu'il y avait toutes les conditions de notre stratégie? Ou est-ce qu'au contraire, c'était un trade un peu plus gambler? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il n'était pas bien? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour progresser? Cette semaine est plutôt bonne. J'ai fait 10 trades. J'en ai gagné 40%, 4 TP, 4 stops, 2 BE. J'ai une performance hebdo de 2,1% du capital, donc c'est très bien, c'est le double de mon objectif. Un RR moyen de 2, donc ça veut dire qu'en moyenne, je gagne 2 fois plus que ce que je perds. Et donc, je suis content, c'est une bonne semaine. J'aurais pu faire mieux. On a un ou deux trades qui ne sont pas passés loin des TP, mais qui m'ont d'abord BE. J'aurais pu faire 1 ou 2% de plus. Très franchement, comme par exemple sur l'USD Yen. Je vous montre, je fais un petit écart de cette vidéo à la divergence 1 heure que j'ai shorté de l'USD Yen ici. Voilà, ratio de 1. Fin de séance, c'était mercredi. J'ai voulu protéger avec un stop au point d'entrée. Il est venu me chercher mon stop pour 2 pips dans la nuit de mercredi à jeudi et il a dégueulé. J'aurais fait un ratio, je coupais à 50%. Je faisais un ratio de 3, donc j'aurais pu prendre 1,5 en plus. Donc faire une semaine à 3,6. Ça fait partie de notre métier. Parfois on a un peu de réussite, parfois moins. J'en ai eu aussi sur une bulle à pesanteur à contre-tendance sur le dos. Donc je ne vais pas me plaindre. Il ne faut pas toujours voir ce qui a manqué de chance. Il faut aussi regarder les coups. On a eu de la chance. Je fais souvent un parallèle avec le poker. Voilà, moi qui ai beaucoup joué au poker, moi qui connais un petit peu certains joueurs professionnels de poker. Effectivement, un joueur amateur, il va se rappeler des coups de déchat où il s'est fait craquer les as, où il va dire j'ai jamais de chance. Il se rappelle pas des coups où il a eu énormément de chance, où la seule carte qu'il faisait gagner le coup est tombée. Donc voilà, j'ai pas eu de chance là-dessus, mais j'en ai eu sur d'autres trades, donc on va pas se plaindre. Et 2,1%, c'est très bien. Donc dans cette émission Top and Flop, je vous sélectionne 2 trades parmi ceux que j'ai pris dans la semaine. Je vais commencer par, alors le plus mauvais, non, parce que la décision est bonne, mais celui, la perte la plus chiante, quoi. Donc c'est sur le pétrole. J'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo du dimanche. Le pétrole qui à ce moment-là était, vous le voyez, sur un support daily ici. Et il y avait un beau W, très très beau W qui s'était validé. Donc magnifique W 4 heures qui, vous allez voir, je le mets exprès à droite pardon, parce que comme ça vous allez voir le moment de ma prise de décision. Donc je rentre sur le pullback, sur le pétrole. Donc vous voyez bien, c'est par là je crois, à droite de votre écran. C'est inversé avec les caméras, c'est pas encore évident. Je rentre sur le pullback du W, stop sous la deuxième jambe. TP, j'étais un peu ambitieux, je visais les 97, c'était le plus haut précédent. On avait eu en plus une news de l'OPEP qui disait qu'elle allait réduire sa production de 100 000 barils par jour. Donc ça me confortait dans ma prise de décision. Et donc ça démarre, le trade, super, génial. Oh, boum, boum, boum. Terminado. Ça a été assez rapide. Bon, c'est du 4 heures. Mais voilà, c'est pas le plus mauvais en termes de prise de décision, mais c'est le trade perdant le plus cocasse, on va dire. Donc sur ce trade-là, voilà, il est là. Je vous montre les résultats qui sont sur mon compte financier FTMO. Sachez que ça se duplique grâce à Social Trader Tool sur 600 000 $ de plus. Là, c'est 200 000 $ de capital, ça se duplique sur 600 000 $ de plus. Mais puisque c'est des comptes qui sont encore en challenge, voilà, je ne vous montre pas parce que ça fait plus m'as-tu vu qu'autre chose. Donc, moins 1000, voilà, 0,5% de mon capital. Donc, des fois, tu te fais un peu slipper, c'est pas très grave. Donc, moins 1036. Donc, je respecte mon money management, pas de souci. Mais un trade qui passe pas. Concernant les plus beaux trades, donc le top de la semaine, j'en ai 2. Je vais vous en montrer 2. Je vais vous montrer d'abord le Dow Jones. Je vous montrais le Dow Jones, c'était sur la session de jeudi. Le Dow Jones, donc vous connaissez l'OPR, vous savez que j'utilise beaucoup l'OPR. À ce moment-là, jeudi, je cherchais des achats. Je cherchais des achats, pourquoi? Parce qu'on était repassé en 1 heure au-dessus des moyennes mobiles, 20 et 50, et j'étais donc ce que j'appelle en flux haussier. Donc j'utilise le flux qui donne le sens un petit peu prioritaire à chercher dans la journée. Et donc je cherchais plutôt des achats.
Et du coup, il y avait plusieurs setups qui sont très intéressants. Je tiens à vous les montrer peut-être les prochaines vidéos. Je ferai vraiment que le top de la semaine. Mais là, je tenais à vous le montrer. Donc, il y a eu plusieurs prises de position. Donc, d'abord, j'ai acheté la cassure de l'OPR ici. Donc, on voit cassure de l'OPR, magnifique. Stop sous la bougie qui casse. TP les plus hauts. Boum, je me fais stopper aussitôt. Donc un peu frustré, surtout que juste après, il va chercher mon take profit. Donc là, j'étais un petit peu dégoûté. Ça fait partie du métier, c'est pas très grave, la décision est bonne. Ce qui était très intéressant, c'était également, je vous l'ai déjà présenté ce move-là, le 61,8 tout 100%. Il était juste magnifique pour ceux qui connaissent, qui ont vu la vidéo sur la chaîne. Cassure des 61,8, pullback sur le 61,8 quasiment au point près. Dans ces moments-là, on met un stop, on rentre sur le 61,8, on met un stop sous le 50. On va chercher le 100%. Ratio de 2,5 qui passait. J'ai pas osé le prendre parce que je venais de me prendre un stop. Donc voilà, dans les moments où je prends un stop qui est juste, pour le coup, la décision est bonne, bah, je préfère prendre quelques minutes, souffler un peu. Je m'autorise 2 cartouches par jour. Donc plutôt que tout de suite reprendre un truc et après rentrer dans une faille psychologique d'envie de rattraper, bah, je n'ai pas pris de 61,8. J'ai voulu un truc plus costaud. Et donc je voulais toujours acheter. Grosse consolidation. On vient rechercher quoi? On vient rechercher plusieurs éléments techniques. Le pivot daily. On vient chercher également un support oblique qu'on voit en 1 heure, 4 heures. Bon, en 5 minutes, ça vient le traverser un petit peu. On vient faire une réintégration un petit peu exagérée dans l'OPR, mais regardez surtout, avalement sur marteau. J'ai payé ici, mais je suis allé chercher un ratio de 2. C'est-à-dire qu'avec un stop sous la bougie avalement, je suis sorti sur le ratio de 2. Donc ça fait plaisir puisque ça m'a permis de gagner la session de jeudi puisque j'ai perdu 0,5 sur le premier, mais j'ai gagné 1% sur le deuxième. J'aurais pu d'ailleurs laisser couler un peu plus et aller chercher un ratio de 3 ou 4, mais c'était un niveau important, c'était 61,8, il y avait une moyenne mobile, c'était très bien, ça m'a permis de gagner jeudi. Mais c'est pas le top de la semaine. Le top de la semaine, il est pour moi sur le DAX au niveau de l'entrée, mais aussi au niveau de la sortie. Donc vous voyez, j'ai Pro Altime qui m'affiche les OPR automatiquement. Vous l'avez aussi sur TradingView si vous le voulez. Vous pouvez, je peux vous montrer. On va aller sur TradingView si vous avez envie d'afficher l'OPR sur TradingView, si vous n'avez pas envie de vous embêter sur les indices américains notamment à mettre l'OPR, bah vous allez chercher dans les indicateurs ici, vous tapez OPR et vous allez prendre le premier de PTU Mato. Et comme ça, vous avez ça sur votre écran. Donc c'est 2 barres blanches. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez le mettre dans les couleurs que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ça vous affiche votre OPR pour TradingView. Quoi qu'il en soit, donc sur le DAX, c'était sur la session de mardi si je ne m'abuse. On va revenir dessus, c'était mardi. Voilà, il était là, magnifique. On était encore baissier, on était encore en flux baissier à ce moment-là. Je cherchais donc des ventes. Je rentre, réintégration dans l'OPR. Il y a même un pullback sur le haut d'OPR pour ceux qui veulent rentrer plus finement. L'objectif de base, c'était le plus bas, le bas d'OPR. Donc ça aurait fait un super trade puisqu'en rentrant ici, avec un stop au-dessus de la bougie OPR qui réintègre, ça me donnait un ratio de 3. Ça dégueule, ça dégueule, ça dégueule. Je protège au ratio de 1. On arrive au ratio de 2 et je sors parce que je vois un marteau ici. Vous le voyez, le marteau qui est là. Ça vient chercher finalement un plus haut précédent et c'était en 1 heure à ce moment-là. Si je vais sur la moyenne mobile 50 en 1 heure, si je regarde la session de mardi, c'était la moyenne mobile 51 heures. Donc j'ai décidé de prendre mes bénéfices sur cette configuration-là. Donc voilà, je vois ratio de 2, c'est déjà très très bien. Ratio de 2, quand vous gagnez 2 fois votre perte, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas je fais des points, je prends un mouvement. Je sais que quand on débute, on n'a pas encore une maîtrise de ses émotions et surtout technique. Et du coup, on réfléchit en points, on réfléchit en argent. Et on se dit, ah bah tiens, c'est en train de dégueuler, je suis pas dans le mouvement, je suis un peu frustré. Ah bah tiens, ça rebondit, allez, j'achète, j'ai fait 60 points, super. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Je vous en ai déjà parlé 1000 fois sur la chaîne. Il faut travailler des setups précis. Il faut avoir un ratio gain sur perte toujours positif et au moins de 1,5 minimum, voire 2, pour se permettre d'avoir la possibilité de faire 2-3 trades dans la journée, même de ne pas toujours tout gagner. Vous voyez, cette semaine, je gagne que 40% de mes trades, mais je fais plus de 2% de perf. Donc ça peut paraître peu quand on a un capital de 1000 balles, mais quand demain on a un capital de 200 000, 400 000, 800 000, 1 million de dollars grâce aux propres firmes, ce qui est possible, bah, ça fait beaucoup d'argent. Et donc ce trade sur le DAX, je vous montre également le résultat sur FTMO 200 000. Eh bien, il est là.
C'est un trade que j'ai pris donc à 11h30. Il me rapporte 2225 $. Donc voilà, on voit bien que quand je perds 1000. Quand je gagne 2000 ou plus. Donc voilà, j'ai pas besoin de tout gagner pour gagner de l'argent à la fin de la semaine. Un peu dommage, avec un peu plus de réussite sur l'USD Yen, j'aurais pu faire plus 3, mais c'est déjà très très bien. Et donc voilà, j'espère que ce principe d'émission vous plaît. Top and flop, je vous montre le top, le flop, et puis on débriefe ensemble. Ça vous permet de comprendre. Et puis j'espère que ça vous plaît. Mettez-moi un max de commentaires. Petite vidéo très courte. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à demain pour préparer notre semaine de trading. Ciao, bye bye.